Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous propose de décrypter une notion compliquée, le harcèlement moral. Alors prenons l'exemple de Léa, elle est serveuse et elle subit de la part de chefs du rang des injonctions paradoxales en permanence, des dénigrements, des remarques désagréables. Est-elle victime de harcèlement moral? L'enjeu de la qualification, c'est évidemment d'appliquer les règles à la fois dans le code pénal et dans le code du travail qui permettent de protéger la victime, mais aussi de sanctionner l'auteur du harcèlement s'il est avéré. Alors prenons le texte dans le code du travail, l'article 1152-1. À lire le texte, ce n'est pas à proprement parler une définition, ce sont plutôt des critères. Agissement répété, qu'est-ce que c'est? Agissement, ça peut être des actions, mais ça peut être aussi des omissions, ne pas dire bonjour, ne pas donner des informations. Répéter, c'est le critère le plus important. Répéter, c'est plusieurs fois, et on va regarder sur la période, combien de fois. Avoir pour objet ou pour effet, ça distingue ce qu'est le harcèlement individuel par un pervers narcissique qui le fait exprès, du harcèlement professionnel où c'est perçu comme tel. En tout état de cause, il faut que le harcèlement entraîne une dégradation des conditions de travail et très souvent, la victime subit des conséquences médicales. Alors, est-ce que Léa est victime de harcèlement? Ce sera le juge qui sera compétent pour le dire, le juge du fond, à partir des critères qu'on a étudiés. Si elle apporte des preuves de ses agissements répétés, qu'elle va mal, alors il pourra être constitutif de harcèlement moral. Bientôt, au revoir les juristes, merci.